Bonjour. Eh ben oui, hein, je suis désolé, bonjour. Ça va, oui? Ça va, bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau des Amours. J'espère que tout va bien. Leurs ancêtres, eux, ont connu Louis XIV. Ils déambulaient la perruque poudrée dans les allées de Versailles. Leurs ancêtres assistaient au lever du roi, au repas du roi, à la partie de pétanque du roi et même aux ablutions intempestives et soudaines du roi. Aujourd'hui, ils ne sont pas venus en calèche, certes, vous comptez les frasques, les intrigues et les rodomontades de leur descendance. Ils vont tout simplement, à l'aube du 21e siècle, vous parler, tout comme en temps, d'amour et encore d'amour, les amours. Accueillons Véro et Steve, notre équipe bleue. Vous allez bien? Combien d'années de connaissance, de temps? 6 ans. 6 ans de connaissance. Steve, comment se passe la vie avec Véro, franchement? Ouais, ça va, c'est bien. Ouais. Je suis content, non, ça va, je suis très... Ça va, ça dépend. Bon, des fois, il y a des hauts débats, quoi. Elle arrive à bien vous mettre en valeur. Ouais, et puis il y a d'autres fois où on arrive à bien se faire rabaisser. Mais bon, La vie de tous les jours. Ouais, voilà, mais vous arrivez à prendre le gouvernail quand même, dans ce monde de brut. Ouais, ça va, ça va. Ça a l'air Sans d'aller. aucun Nous allons voir problème. ça pendant cette demi-heure. Merci d'avoir fait le déplacement. Et accueillons Caro et Didier. Caroline. Alors, combien de temps en ce qui vous concerne tous deux? 1 an et demi. 1 an et demi? Ah bah c'est encore frais. Oui, c'est tout frais. Oui. C'est tout frais. Et alors, comment ça se passe-t-il? Bah, ça se passe très très bien. On s'est mariés il y a 4 mois. Ah, déjà? Oui. Après 1 an et demi de connaissance, il y a eu les fiançailles? Oui, bien sûr. D'accord, avec les parents, les beaux-parents, ça se passe bien? Ils Voilà. s'entendent bien tous? Très bien. Oui, Oui. très gentil. Très gentil. Le bébé pour bientôt? L'année prochaine. Bon, écoutez, ça va vite, hein? Paf, 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 au moins c'est calibré. Bienvenue également à Claudine et Denis. Et quant à vous, donc, combien de temps de connaissance, Denis? 31. 31 ans. 31 ans, la Haute-Garonne. En plus, ça Non, tombe bien. l'autre est Garonne. Non, 31, c'est la Ah oui, excusez-moi. 31, c'est la Haute-Garonne. Toulouse. Oui, je suis du coin, alors Nous excusez-moi. aussi, on a Villeneuve-sur-Lot. Avignon-sur-Lot? Non, Villeneuve-sur-Lot. À Villeneuve, c'est le 47, ça. Les pruneaux. Ouais. Et les pruneaux? Pas de pruneaux entre vous depuis 31? La preuve, La preuve? Les enfants, peut-être? Hein? Hein? À quel âge? 26. 26, il sait déjà un petit peu... Non, pas Bah, encore? dé- Yas. La nuit, À la nuit? Il est noctambule? noctambule. Ah oui, d'accord. Et bon, il vous a présenté des petites copines? Oui, Oh, et ça vous plaît dans l'ensemble? bah, elles sont mignonnes. Ouais. Et il y en a une sur laquelle il s'est arrêté ou... Pas encore, justement. Ah justement, ça porte du souci ça. Hein, bon bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Oui. Merci à vous Claudine et Denis. Bienvenue donc dans ce monde des amours. La. Question. Pour 5 points, les premières, vous êtes au courant. Quel est le plus gros caprice que votre épouse vous ait fait? Un bon gros caprice. À votre avis, Villeneuve-sur-Lot, alors? Elle me fait tous les jours. Ah, elle en fait tous les jours? À ce point-là? Ouais. Ah oui. Là, c'est dur, là. Hein. Et c'est dur. Oh, je crois que c'est le jour où elle a voulu une Austin, absolument. Ah, une petite voiture. Ouais, une petite voiture. Alors, ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on l'a acheté. Et alors? À la poubelle, quoi. Non, mais ça allait. Elle pouvait monter dedans, mais mon fils et moi, on pouvait pas parce qu'il fallait qu'on ouvre le toit. Ah oui, vous avez les genoux qui touchaient les oreilles, quoi. Et le à la truc. tête qui touchait le toit. D'accord. Donc là, c'était le plus gros caprice à Ouais, votre je crois avis? que c'est celui-là. Ouais. Bon, et ça va? Vous l'avez mis à la poubelle au bout de combien de On temps, l'a la voiture? revendu. Vous l'avez revendu? Au bout de 3 ans. Bah oui, normal. Service à la prévente, les Anglais, ça vaut rien. Rien ne vaut une bonne voiture française. Ça consomme et tout, oui. Ah bah oui. Ah bah attendez, le service à prévente chez les Anglais, c'est pas ça, hein. Enfin, que voulez-vous? Didier, Jean-Luc. comment ça va? Ça va très bien. Même. Je vous remercie. Alors, le plus gros caprice de Caro? Mais écoutez, elle en a fait plusieurs, même en 1 an et demi, elle en a fait plusieurs. Ah oui, quand même? Alors, le plus gros, c'est certainement pour l'objet le plus petit. C'était la bague de fiançailles, je crois. Et alors, elle voulait quoi? Ben, elle voulait une belle bague de fiançailles. Et puis? Et puis, je lui ai fait croire qu'il n'y en avait plus. Et puis, on a... Ah, il y en a plus des belles, il y a Non, que il y en a des plus, moches, voilà, en plastique, voilà. tout ça et Donc, tout. j'ai réussi à lui faire croire, parce que je suis un rusé, un gros malin. Ouais. Et elle y a cru, donc. Ouais. Et puis, le jour venu, eh bien, je lui ai montré la bague de fiançailles qu'elle voulait. Elle était heureuse.
Ah, donc vous avez craqué quand même. Ah bah oui, bien sûr. Bon, obligatoirement pour les fiançailles. Steve. Moi, le plus gros caprice, c'était quand elle voulait déménager absolument. Elle voulait aller où alors? Elle voulait rester dans le même coin, mais elle voulait avoir plus grand, quoi, en fait. C'était par rapport à la venue des enfants. Oui. Et, Et ils sont venus alors, les enfants? Oui, non, ils sont venus, Bon, d'accord, bah, sans c'est déjà aucun toujours ça problème. de prix. Mais elle voulait vraiment beaucoup plus grand, quoi. D'accord. Et c'était vraiment un très, très gros caprice, quoi. C'était Et- tous les jours, sans cesse, ça n'arrêtait jamais. L'a-t-elle obtenu cet appartement? Elle a obtenu, ouais. Aïe, 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 comment? Ça, c'est ça, fort, c'est à hein. chaque fois, on se fait avoir. Coriace, ça. Ça, c'est clair, bon pour l'appartement, donc on prendra cette solution-là. Ouais. Bien, deuxième question. Les femmes ont, dit-on, un grand pouvoir sur nous, les hommes. Dans quel domaine avez-vous très vite capitulé sous son influence? Premièrement, la déco. C'est à peine si vous pouvez donner votre avis sur la couleur d'un tapis. Là, c'est elle qui est le plus fort. Deuxièmement, les dépenses. Ça fait longtemps que vous n'avez rien acheté sans demander son avis. Troisièmement, les amis, lorsqu'elle a quelqu'un dans le nez, vous ne vous risquez pas à l'inviter. Didier, à votre avis, dans quel domaine avez-vous très vite capitulé? La déco, les dépenses ou les amis? Alors, ça peut... Ça peut. Ça Bref, peut. Les trois, ça pourrait être possible, mais c'est... La capitulation, Oui, ça peut être la déco quand même. la déco. Ouais. D'accord, c'est Elle elle est qui... très stylisée, elle adore la décoration et en plus, comme comme elle a beaucoup de goût, je m'incline. Oui, bien sûr. Elle est super stylisée. OK. Steve, Ouais, moi aussi, c'est la déco. elle est Ouais, alors là- super style aussi. Non, mais c'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose, il faut que je lui demande son avis, parce que si ça lui plaît pas, il faut tout défaire. Hein. Ah oui. Ah oui, carrément, carrément. C'est-à-dire si on prend par exemple un gris en peinture et que le gris ne soit pas le bon, bah, il faut recommencer et refaire le bon. Donc c'est fou. Le fameux bon gris. Voilà, on peut dire ça. Bah, bien sûr. Voyons, Denis. La première, c'est quoi déjà? La déco, les dépenses ou les amis, dans quel domaine avez-vous très vite capitulé sous son influence, Denis, après 31 ans de vie commune? Je pense la déco, parce que moi, je mets très bien du rouge au plafond et du C'est- violet dans les... Ouais, Et du violet, ouais, du violet Sur par les- terre, ouais, sur les murs. Ouais. Non, la déco, alors, ouais. le rouge au plafond, c'est vrai que c'est... Oui, c'est pas bon. Bah, c'est Mais je sanglant, mélange quoi. trop les couleurs. Oui. Et les goûts et les couleurs, Bah, c'est... ça se discute pas, hein, quoi qu'il arrive. Troisième question, donc. Sur les vols à destination de Calinville, j'ai peur, Fabiola, j'ai toujours peur de ces questions. Quel style d'hôtesse est votre compagne? Ouh. Directive d'une voix douce mais ferme. Elle donne des instructions afin que le parcours soit agréable. Prévoyante, lumière, confort, sécurité, pas question d'atteindre le 7e ciel avant qu'elle ait tout préparé. Ou troisièmement, imprévisible, elle trouve toutes sortes d'idées originales pour rendre le voyage encore plus génial. Moi, j'opte pour la troisième. Imprévisible. Ouais, carrément. Carrément. Toc toc badaboum, c'est là. c'est- Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, puis ça vient comme ça. Voilà, c'est complètement Ben, écoutez. imprévisible. Ah ouais, ouais, complètement. Hein. Généralement, on sait ce qui se passe quand même. Voyons, Denis. Non, bah, qu'elle s'occupe de moi, quoi. Bah oui, hein. C'est pas marqué, là-dessus. Si, c'est marqué. Qu'est-ce que je peux vous proposer, moi? Non, j'ai pas mis lunettes. Dire, alors, ah bah, mettez vos lunettes. Voyons, je vais... Ouh là là, quand même. Alors, Tu regardes avec ça, là. avec ça? Alors là, j'y vois plus rien du tout. Avec le petit bout en bas, là. Mais ça, ah, ben non, avec le haut, c'est mieux, moi. Vous voyez? Le haut, c'est pour voir de loin. Ah, le haut, c'est pour voir de loin. Sur les vols à destination de Calinville, Calintown. Quel style d'hôtesse est votre compagne? Plutôt directive, plutôt prévoyante, plutôt imprévisible? Directive. Directive. Elle directionne. Hein? Elle trouve toutes sortes d'idées originales pour rendre le voyage encore plus génial. Hein? Parfait, Thierry. Eh bien, absolument, merci infiniment. Et c'est la question donc pour le Didier. J'aurais tendance à vous demander quelles sont les trois solutions que vous me proposez. Directive, prévoyante ou imprévisible? Je vais le dire. Regardez, là, vous avez tout dans le stock, là. Allez-y, parce que Maître Thierry va dire 3 secondes. On va dire prévoyante. On va dire prévoyante. Oui. Lumière, confort, sécurité. Pas question d'atteindre le 7e ciel avant qu'elle ait tout préparé. Oh non, il faut un minimum de préparation quand même. Ah oui, Les bagages, il y a toujours un petit peu de trop d'ailleurs. Les bagages? Ouais, les bagages. Ça, c'est une préparation quand même, vous voyez. Il faut pas oublier le sèche-cheveux, faut pas oublier c'est la préparation. La préparation. Mais Attendez, l'argument. le sèche-cheveux, c'est pour moi aussi. hein, quand même. Ah, parce qu'on est assez prévoyant quand même. Et le... Ah, c'est vrai que ça tient bien, hein? Ça tient. Les cheveux. C'est vrai que attendez, les cheveux tiennent bien, hein? Oui. Et alors donc, juste avant le câlin, pouf, un petit coup de séchoir. Voilà.
petit cadeau de bienvenue. Le voilà. Jouet Club Express, catalogue de vente par correspondance, offre à nos candidats ce Baby Driver 2, facilement transportable. Il est équipé d'une canne réglable, démontable. C'est un petit cadeau de bienvenue. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus et on passe tout de suite aux questions pour 5 points. Petit cadeau pour vous. Mesdames, quel est le plus gros caprice que vous ayez fait à votre mari ou à votre conjoint? Véro, le plus gros caprice, à votre avis? Qu'est-ce que je lui ai fait comme plus gros caprice? Je lui ai fait le caprice de venir à l'émission. C'est-à-dire, il voulait pas venir? qu'il voulait pas venir, c'est-à-dire qu'il n'était pas chaud pour venir, quoi. Il n'était pas chaud. Et puis, bon, bah, je lui ai fait un caprice, je lui ai dit, bah, si, on y va. Comment se fait-il que vous n'étiez pas chaud au préalable, Steve? Bah non, c'est pas, c'est que je connaissais pas très bien l'émission, donc Oui. il fallait que... Et là, maintenant, ça va? Vous êtes bien? Ouais, ça va, ça va. On regrette rien? Non. Mais on par regrette contre, là, rien. c'était pas la bonne réponse, hein, Non. Steve. Hein. Le déménagement. Le déménagement? Bah ouais. Pourquoi le déménagement? Bah parce que tu voulais absolument changer, avoir plus grand. Ah oui, je sais, mais... C'était un gros caprice, hein. Par rapport à l'émission, c'était vraiment un gros caprice. Bah oui, parce qu'apparemment, vous vouliez plus grand pour les enfants, Ouais, tout ouais. cela, nous a-t-il expliqué? Bah, bien sûr, mais lui aussi, il voulait plus grand. Bah non, mais qu'est-ce qu'il dit alors, C'était Steve? non, c'était le très gros caprice. C'était constamment, tous les jours, il fallait chercher, il fallait... C'était vraiment Ah, la bah, c'est bataille. normal. Ah. 2 enfants... 2 enfants. Alors, chose on y extraordinaire, arrive, ça fait 2 ans que vous êtes mariés et vous avez 2 enfants. Voilà. Oui. D'accord. Très, Vous très rapprochés. Ils ont 13 mois d'écart. Ah bah oui, je me doute, oui, parce ouais. que... Et là, donc, 3 ans, 3 enfants, 4 ans, 4 enfants? Non, vous quand allez- même pas. On va laisser passer un peu de temps Ouais, passer. ouais, ouais, on là, va ça y laisser, est, et puis on va les laisser grandir je un petit leur peu. passe Ils un marchent petit tous. bonjour, d'ailleurs. Et puis on y va. Bien, d'accord. Voilà. Merci, merci. Caroline. Alors moi, je crois que c'est une question qui se rapporte à notre mariage parce que on voulait, enfin disons que moi, je voulais me marier à la collégiale de Crécy. À la collégiale. Oui, à la collégiale de Crécy. Et Didier préférait la petite église. Oui. Et au bout de quelques temps, effectivement, je l'ai emporté sur la collégiale. Mais le prêtre nous a annoncé que la collégiale, une partie s'était effondrée. Bien sûr. Donc, on n'a pas pu se marier à la Bien sûr. collégiale. Excusez-nous, Patrice Laffont, on aura un peu de retard aujourd'hui, mais madame nous parle de sa collégiale, voyez-vous, bien sûr. Et Didier, il pensait pas à ça du tout. Non. Ah, le caprice, bah dites-lui, montrez-lui, dites-lui, expliquez-lui. C'est le caprice des deux. C'est la bague de fiançailles. J'y avais Le pensé. caprice des deux. Ah bien sûr, avec la tête. J'y ai pensé. Malheureusement, c'était la bague de fiançailles. J'ai pensé. On n'était pas également. loin quand même, parce que c'est quelques mois après, mais bon, ça fait quand même quelques mois. Ouais. Et donc on n'a pas gagné. C'est cela, bien sûr, même, bien sûr. Claudine. Ben moi, je lui en fais souvent, alors j'ai beaucoup de choix. Mais j'opterais sur le fait que j'ai voulu m'acheter une Austin. Et il ne voulait pas. Et j'ai trépigné, j'ai fait un gros caprice et j'ai eu mon Austin. Denis. Alors là, t'es costaud. Et là, il dit, elle est costaud. La fameuse petite voiture. Là, elle est balèze. Ah, heureux, là, hein. Ouais, là, elle est balèze. Hein. Heureux. Elle est balèze, là. Hein. Alors là, tiens. N'en parlons plus, je dis bravo, parce que ça faisait longtemps en plus, hein. Deuxième question, les femmes ont, dit-on, un grand pouvoir sur nous les hommes. Dans quel domaine a-t-il très vite capitulé sous votre influence? Mesdames, premièrement, les amis, lorsque vous avez quelqu'un dans le nez, il ne se risque plus à l'inviter. Deuxièmement, la déco, c'est à peine s'il peut donner son avis sur la couleur d'un tapis. Ou alors, dans quel domaine a-t-il très vite capitulé sous votre influence? Peut-être les dépenses. Cela fait longtemps qu'il n'a rien acheté sans demander votre avis. Caro? La deuxième. La deuxième, la décoration. Didier, la déco, Didier est heureux. Voilà. On s'embrasse. Bien, même question pour Claudine. Les dépenses. Les Dédés. Ah bah alors là, Denis, alors non. Ah non. Ah ben mais si. Je mélange toujours les couleurs, le rouge, le noir, le vert au plafond, le truc au... Oh. Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. La déco avait pensé Denis. Non? Tu me l'as encore dit l'autre jour, tu mettrais du rouge avec du jaune dans la cuisine. Oh là là. On va sortir le trombone parce que c'était pas ça, hein? Bah oui, tant pis. Steve et Véro. Moi, j'ai pas très bien compris la question. La question est simple. Dans quel domaine a-t-il très vite capitulé sous votre influence? D'accord? Les amis, la déco ou les dépenses? Sous mon influence, il a... Il a capitulé très vite. Les amis. Oh! Steve, la déco? La déco. Il paraît que c'est vous qui vous occupez un petit peu de tout ça, non? Bah ouais, On peut rien faire c'est sur une plutôt journée, lui, quoi, hein. hein.
Attends. Il faut lui demander. Non, mais c'est pas ça, c'est que lui, il organise bien la maison. C'est-à-dire que à chaque fois que je fais quelque chose, enfin, qu'il fait quelque chose, c'est quand même lui, c'est le meuble, c'est le bahut, c'est lui, c'est tout est lui. Il faut lui D'accord. demander. Mais il faut demander. Oui, bien sûr. Bah tiens. C'est lui quand même. C'est pas grave. Bien, troisième question. Sur les vols à destination de Calinville, quel style d'hôtesse êtes-vous, mesdames? Premièrement, prévoyante, lumière, confort, sécurité, pas question d'atteindre le 7e ciel avant que vous ayez tout préparé. Plutôt prévoyante. Deuxièmement, directive, d'une voix douce mais ferme, vous donnez des instructions afin que le parcours soit agréable. Ou troisièmement, imprévisible, vous trouvez toutes sortes d'idées originales pour rendre le voyage encore plus génial. Claudine, Je vais dire directive. directive, d'une voix douce mais ferme, vous donnez des instructions afin que le parcours soit agréable. Ah, Denis ne se rappelle plus. La meilleure solution, Denis, c'est de lever le carton pour se dire directive, oui. Heureux le lot. Même question pour Véron. Je dirais imprévisible. Imprévisible, il est heureux, le Steve. Quel talent, Caro. C'était imprévisible. Directive ou prévoyante? Imprévisible. Prévoyant. Il nous a parlé du sèche-cheveux qui avait quand même une importance proéminente dans votre vie de couple. Le sèche-cheveux dans le sac, quand même. Oui, c'est vrai. Toujours un petit coup de séchoir. Toujours un petit coup de séchoir. Un petit coup, machin, au cas où. Hop, et puis hop, tiens, un petit coup de séchoir. Le séchoir se porte bien. Très bien. Faites attention aux 220, au bout d'un moment, ça électrocute. Question. Il est où? Ah, il est là. Question pour 10 points. Le soir, sur quoi se précipite votre mari en rentrant à la maison? Sur quoi? Oui, sur quoi, Claudine? Il se jette sur la télévision. Il appuie. D'accord. Il ouvre la porte, il rentre et tac, la télé. La télévision, donc, Ouais. pour Denis. Il ne Caro. regarde pas tout de suite, mais il faut qu'il entende. D'accord. Caroline. Sur moi. Il se jette sur moi, à me faire des gros câlins. C'est sur moi. Voilà. Viens, Véro. Moi, je dirais sur le fauteuil. Il se jette sur le fauteuil. Devant la télé, sur le fauteuil, c'est radical. C'est radical. Deuxième question, lorsque vous sortez seul, comment réagit-il? Premièrement, il ne vous demande rien et vous souhaite une bonne soirée. Deuxièmement, il vous regarde avec des yeux de coquère, genre « que vais-je devenir ?» Ou troisièmement, il saute de joie, une petite soirée en célibataire. Ça ne lui tombe pas dessus tous les jours. Caro. Des yeux de coquère. Les yeux de coquère, Véro. Moi, je dirais la troisième. Il saute de joie. Il saute de joie et sur une soirée en célibataire, c'est super. Bien, Claudine. Il ne me demande rien. Il ne vous demande rien et vous souhaite une bonne soirée. Quel talent, Ça a celui-là. toujours été comme ça entre nous. Mais alors, quel talent. Troisième question, pardon. La vie serait quand même plus simple si les hommes faisaient un petit effort, premièrement, pour choisir leurs vêtements. Là, elle serait plus simple. Deuxièmement, pour finir les travaux qu'ils commencent. Troisièmement, pour donner un coup de main avant qu'on ne leur demande. Ou quatrièmement, pour se creuser la tête et offrir des cadeaux originaux. Véro. La première, c'est les vêtements. Oui. Pour choisir leurs vêtements, ce serait quand même Ouais. plus simple dans la vie. Il y a les vêtements, les travaux, il y a un peu de tout, mais bon, on peut pas tout dire. Hein. Donc, je dirais les vêtements. Bien, très bien, Claudine. Les travaux. Les travaux, Il commence tout, il finit rien. il est comme ça. Ouais, je le fais marcher au fouet du reste des fois parce que Le dernier travail ça qu'il me a démolit entrepris, le c'est cerveau, ça. le dernier travail qu'il a entrepris. Il commence tout, alors je sais pas trop. Bon, bah d'accord, Caro. Moi, je dirais des cadeaux originaux. La dernière. Les cadeaux originaux, le dernier cadeau original qu'il vous fit. Un sèche-cheveux. Voilà. Une casquette. Une casquette. Oui, c'est vrai que... J'aurais préféré un bouquet de fleurs. par exemple. Bien, question bonus, mesdames, lors des discussions de fin de repas. Votre compagnon, premièrement, amuse son monde. Deuxièmement, observe tout le monde. Ou troisièmement, endort tout le monde. Claudine. Il amuse tout le monde. Caro. Il amuse tout le monde. Véro. Il amuse tout le monde. Bien, ils reviennent. Question. Le soir, sur quoi vous précipitez-vous en rentrant à la maison les gants? Tout d'abord, Steve. Sur mes enfants.
Ah bah tiens, bon alors Véro, pas du tout. Hein. Ah ouais, non, mais c'est direct, moi. Ah mais c'est- oui, non mais pas du tout. C'est direct, bah oui, c'est que j'ai envie de voir, quoi. Mais- Avant tout. Non, mais. Mais expliquez-lui, Véro. Bah oui, aucun rapport. Quel rapport? Bah, aucun rapport. C'est moi qui fais tout, alors. Ouais, bon, enfin. On peut lui montrer le carton et puis lui Oui, oui, expliquer quelle est excusez-moi. votre réponse et la comparer à la sienne. Alors j'hésitais entre le fauteuil et les enfants, mais j'ai opté pour les enfants. Oui, comme c'est pas le toit des enfants, donc. C'est clair. Bon, c'est clair. Question pour Lydia. Bien, mais en fait, en français, donc dans le texte, je crois que je me jette sur tous les messages qu'on peut nous envoyer, soit le courrier, soit le répondeur. Mais il faut que je choisisse entre les deux. Les messages. Ouais, les messages. Bah, le message n'est pas bon, hein, quoi qu'il arrive. hein. Quoi qu'il arrive, c'est pas Oh bon. bah, tenez, regardez la réponse de... Vous voyez la tête du message, là, en ce moment, tout de Ouais, suite effectivement, ouais. C'est du morse, là. C'est pas ça. C'est... Oui. Ça... Bah oui, effectivement, je me jette sur elle. Ceci dit, si elle est arrivée avant moi, je me jette sur elle. Mais si j'arrive le premier, je me jette sur le répondeur. Mais je me jette sur toi tout le temps. Mais tout le temps. oui. Juste après le message, je me jette sur elle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Question qui s'adresse à Denis. J'espère qu'elle y a pensé, parce qu'elle me le reproche assez souvent. Le téléviseur. Le téléviseur. Vous êtes un accro. Vous êtes un accro de la télé. Déjà accro de Jean-Luc, ça zappe en permanence, enregistrement, tout, on le regarde le soir, on peut voir si on n'a pas fait d'erreur et tout, mais le maximum qu'on marque, c'est 5 points. Hein. Ah, 5 points. D'accord. Bah là, quand même, vous en êtes à 20 tout de même. Ah ben c'est bien, Et pour l'instant, c'est un beau parcours. c'est bien. C'est bien, bravo à vous, belle complicité entre vous deux. Deuxième question, lorsque votre compagne sort seule, comment réagissez-vous? Premièrement, vous la regardez avec des yeux de cocker, genre « Oh, que vais-je devenir ?» Lorsqu'elle sort seule, vous sautez de joie, une petite soirée en célibataire, ça ne vous tombe pas dessus finalement tous les jours. Ou troisièmement, vous ne lui demandez rien et lui souhaitez une bonne soirée. Didier. Alors moi, j'ai une tête de chien battu, donc je vais me transformer en cocker. Le cocker fait la joie de Caro. Le cocker, bravo. Et je me jette sur elle quand elle rentre, voilà. Bien d'accord. Denis. Vous pouvez me répéter les 3 questions là Avec plaisir, Denis. Vous la regardez premièrement avec des yeux de cocker lorsque Non. vous êtes... Non. Non, Alors, On a un caniche, alors pas de cocker. vous avez un caniche, donc pas de cocker entre nous. Vous sautez de joie, petite soirée en célibataire, ça arrive pas tous les jours. Ou alors, vous ne lui demandez rien et lui souhaitez une bonne soirée. Moi je lui demande rien, elle fait ce qu'elle veut. Mais quel parcours! Bien joué! Et ça dure comme ça depuis 31 ans. Bah oui. Quel bonheur, mais quel talent! Steve, bien sûr. c'était- Moi, je crois que je saute de joie. Madame aussi. Regardez l'air on l'air saute de de joie, Véronique. Comment se fait-il Ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. On n'en profite pas pour autant pour faire... Non, non, quand même pas, mais ça fait du bien. un petit peu de Voilà, on n'a respiration. pas- Recul de temps en temps. Un c'est petit peu d'indépendance de son côté. Voilà. On va voir les copains, on va voir les copines, enfin Ouais. bon, tout bien. Par exemple. C'est un exemple. Troisième question. La vie serait quand même plus simple si vous, les hommes, du moins si nous, les hommes, faisions un petit effort. Alors, en ce qui vous concerne, premièrement, cet effort pour choisir vos vêtements. Là, la vie serait plus simple. Deuxièmement, pour vous creuser la tête et offrir des cadeaux, somme toute originaux. Troisièmement, pour donner un coup de main avant qu'on ne vous le demande, là, la vie serait plus simple. Ou bien, quatrième possibilité, pour finir les travaux que vous avez commencés. C'est bel et bien à Denis de répondre à cette question. Parce qu'il y a un problème d'oreille. Un problème d'oreille. Alors bon, je vais passer, hein, François, t'inquiète Ah oui, pas. rapide, Je vous les 3 secondes. montre. Non, non, pas 3 secondes. Non. Bon, attendez, Mais mes trucs. Thierry, il dit rien, il dit rien, il dit rien. Hop. Et alors? Et alors? Alors? Ah, vous avez pas. Ah, il n'a pas les lunettes. Attends, faut que je mette mes lunettes. Alors, la vie serait tout de même plus simple si vous, Denis, faisiez un petit effort pour choisir. Hop, oh, C'est moi qui choisis les vêtements ou c'est elle? La vie serait plus simple si vous faisiez un effort pour choisir vos vêtements. Là, elle serait plus simple, la vie, si vous choisissiez les vêtements. Les cadeaux originaux. Le petit coup de main avant qu'on vous demande. Juste un petit...
finir les travaux. Ah Alors là, c'est- Pour finir les travaux que vous commencez. il y en a 3 possibles. Ah, 3, bah c'est énorme, parce que Maître Kiri, dans ces 3. Il y a 3 secondes. Allez, un coup de main. Pas un coup de main. Un coup de main. Ah bah non. Ah ben non. Ah bah non, hein. Non. Et les travaux? Mais les travaux, j'en fais pas de travaux. Bah, il peut... Bon, mais tant pis. Hein. Attendez, bah expliquez-lui. Ce que tu fais, tu commences, tu finis rien. Je suis obligée Mais si, toujours je le de finis le 2-3 jours après, mais je Au le finis. train, là, derrière toi. Le train? Je le colle au train pour qu'il ait fini. Vous le collez au train, moi je vais y aller. Bon, bah ça marche pas, voyons la réponse de Steve. Moi, je pense aux vêtements quand même. Les vêtements, Véro est heureuse pour les vêtements. Oh oui, qu'elle est heureuse. Bravo. Didier. J'hésite entre deux, j'hésite entre les vêtements et les cadeaux originaux. Et il va me dire, Il va dire, qu'est-ce qu'il va lui dire Il va dire. Alors j'hésite, hein. Les vêtements. Oh, ça, c'était l'autre. Oh putain. Non, mais non, arrêtez, non. Ah, ne le dites pas ça à la télé. Ah bah oui, c'est mieux. Les cadeaux originaux. Mais oui. Mais vous comprenez bien, attends, envoyez le taux promo, parce que je veux dire, il ne faut pas dire ça à la télé. Mais il ne faut pas le dire. Question, la bonus pour 25 points. C'est là où tout se joue. Messieurs, lors des discussions de fin de repas, premièrement, vous observez tout le monde. Deuxièmement, vous amusez votre monde. Ou troisièmement, vous endormez tout le monde. C'est à Didier et Caro de répondre, à Didier en l'occurrence. J'amuse tout le monde. Il amuse. Ben allez-y, montrez notre carton. Il amuse. Bravo à vous. Bien joué, 25 points, Steve. J'amuse tout le monde aussi. Il a mumu. Bravo à vous, Steve. Denis, le Lot, tous les pruneaux d'Agen sont alignés devant leur téléviseur pour être en forme toute la journée, Il faut manger d'être humain. Je sème la panique, j'amuse tout le monde. Pourquoi vous dites oui? Oui! Bravo, ce sont les amours du jour. Ya bidi bidi. C'est vous. Oui, c'est vous après 31 ans de mariage. Et alors? Tout de suite, les impressions. Et alors? Le maximum qu'on avait programmé, c'était 8 points. Alors, tu vois, Eh bien là, 55, plouf, et vous êtes en finale. Vous allez faire un joli séjour sur une banane dans un instant. On remercie Caro et Didier de leur sympathie. Et on remercie bien sûr leur séchoir. On remercie également Véro et Steve de s'être déplacés jusqu'à nous. Et nous leur offrons dans la joie et la bonne humeur des cadeaux. Coup de cœur est heureux d'offrir à madame ce pyjama multicolore, à monsieur ce polo et ce caleçon avec pantoufles assorties. Et pour tous les deux, un service petit déjeuner. Nous y voici. Valence d'Agen est devant son poste de télé et prie pour que le Sud-Ouest parte faire un joli voyage. Vous êtes prêts, Denis? on va essayer. Je voulais juste vous dire que cela nous a fait énormément d'honneur de vous recevoir, des gens du Sud-Ouest, avec autant de sympathie et 31 ans de connaissances et l'amour intact comme ça. Cela nous fait chaud au cœur. Top! Claudine, connaît-elle votre chiffre porte-bonheur? Oui. 13. Bien. Votre genre de film préféré? Les westerns. Attendez sa réponse. Le prénom de votre petite amie qui l'a précédé? Oui. Françoise. Bien. Le genre de musique que vous préférez? Oui. Le rock. Bien. La plus grosse somme que vous ayez gagnée au loto ou un autre jeu? Oui. 16 000 francs. Non. Ce à quoi vous êtes allergique? Non. L'âge que vous aviez lorsque vous avez quitté vos parents? Oui. 17 ans. Bien. Le personnage célèbre que vous auriez rêvé d'être? Oui. Clint Eastwood. Non. Ce que vous vous feriez tatouer sur le bras? Non. Le nom de jeune fille de votre maman? Oui. André. Le nom de jeune fille? Le dernier pays étranger que vous ayez traversé? Oui. Les États-Unis. Non. Votre prénom féminin préféré? Aïe, Oui. aïe, 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 aïe. Denis, venez me voir, venez. Le nom de maman. Le nom de maman. jeune fille de maman. Le nom de jeune fille de belle maman. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Billard. Ben oui. Mais oui, c'était Et Billard. le pays, c'est l'Espagne, c'est le seul qu'on a fait. C'est le seul pays. Un petit trou de mémoire. Un gros trou, Un gros trou de mémoire. Parce qu'en plus, le personnage célèbre qu'il aurait rêvé d'être, c'était Tarzan. Mais oui, je savais pas quoi mettre. Vous voyez Johnny Westmuller dans le rôle de Denis?
Aïe, aïe, aïe. Quoi qu'il arrive, on vous offre un très joli week-end en Bretagne, rien que pour vous deux. Un petit week-end de chez Week-end. Week-end gastronomique à Erdeven en Bretagne. Dans un château qui s'appelle le château Keravéon, non loin de Carnac, dans un parc de 2 hectares. Vous allez découvrir la vie de château, rien que pour vous, week-end. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé aux Amours. Ça a été impeccable, on a passé un bon moment. Hein. On s'est marré, Caro, tout baigne. Là, impeccable. Mille merci à vous, je vous souhaite un excellent bon appétit. On se retrouve. Un bisou, bah tiens, on va se gêner. Pour votre gentillesse. Pour ma gentillesse, mais vous étiez très gentil également, sachez-le. Bon appétit.